Voici maintenant le 7298, 10, donc 10G, qui est cette fois-ci utilisé avec un conditionneur 136 3 voies et donc associé, comme dit, avec un oscilloscope. On va d'abord passer sur le paramétrage du capteur. Donc, on choisit sa tension d'excitation, 10 volts, c'est suffisant. Ensuite, la sensibilité du capteur, donc là, on a arrondi à 200 millivolts par G. La sortie qu'on souhaite, on va mettre un gain de 1, donc on met 200 aussi. Pour l'essai, on n'a pas besoin d'activer de filtre. Là, on va faire le 0, donc on se met sur la tranche, puisque là, on va travailler sur la voie Z. Donc là, on est sur la tranche de l'axe Z. On fait un 0. Après, on sélectionne qu'on veut avoir une visualisation EU, c'est l'unité mesurée. Donc là, on sera en G. Donc, il se trouve qu'on est sur la tranche, on est à peu près à 0. Le signal, comme on a fait le 0, est propre et à 0 aussi. Maintenant, on va faire le test en mettant à 1G. Cette fois-ci, si on regarde sur le bas de l'écran à droite, on est sur la chaîne 1 et on est à 100 millivolts par G, donc on a bien 200 millivolts. L'appareil qui doit afficher l'unité, enfin, est bien à 1G. Bon, il n'a pas le signe moins, donc il va être à -G. Par contre, son signal est passé à -200 millivolts sur l'oscilloscope. Et ce qui est intéressant aussi comme test, du coup, en vérification, c'est qu'on est bien symétrique. Et là, on repasse à 0, on retrouve bien le 0 du capteur. Donc avec ça, on est capable de dire qu'il fonctionne bien. Là, on teste une autre fonctionnalité dans cette vidéo qui a été utilisée sur les propriétés des capteurs capacitifs. C'est-à-dire que même après un choc, immédiatement, il revient à une mesure qui est fiable. C'est-à-dire le choc le fait résonner, c'est moins beau, mais par contre, immédiatement, il revient à une valeur et c'est la valeur vraie. Le troisième essai donc, que vous voyez sur la réglette à droite, c'est un capteur de vitesse angulaire, un 7310. Et donc, l'objectif de le fixer sur la réglette, c'est de pouvoir justement lui donner un mouvement de balance. Là, on voit bien que j'arrive à saturation du capteur, de sa sortie. Et dès que je reviens dans sa plage de mesure correcte, il me refait quelque chose de propre. Donc voilà, je fais un aller-retour, j'augmente, je diminue pour montrer et vérifier que ça se passe bien. Donc rien qu'avec ce petit système qui est quand même un réglet, le capteur, un conditionneur et l'oscilloscope, on est capable de voir si le 7310 est fonctionnel. Comme pour l'accéléromètre, là, je fais un test supplémentaire. C'est les capteurs capacitifs répondent immédiatement après un choc. Donc là, volontairement, je lui mets des impacts en tapant sur la table. C'est pas très propre au niveau mouvement puisque je déplace la réglette, mais on voit immédiatement quand même que le mouvement oscillatoire qui est derrière, est tout de suite repris.